suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des produits que j'ai terminés, donc des produits de beauté. Ce sont tous des produits que j'ai achetés par moi-même ou que j'ai reçus dans les box auxquels je suis abonnée. Du coup allons-y. Du coup alors j'ai avec moi plusieurs produits que j'ai finis plus ou moins récemment. On va commencer par ce shampoing de chez Phyto. Donc celui-ci par exemple je l'ai terminé il y a un petit moment déjà, mais je l'avais gardé parce que je voulais absolument vous en parler. Je l'ai acheté il y a peut-être 6 mois parce que j'avais vraiment les cheveux dans un état catastrophique et du coup je l'ai acheté en parapharmacie, donc chez Phyto, qui est une marque que j'adore. Je trouve qu'au niveau de leur compo ils sont vraiment bien. Et du coup c'est un shampoing extrait à la kératine, donc pour les cheveux ultra abîmés, cassants et secs. Et donc moi j'en garde un excellent souvenir. Je sais pas si vous allez voir quelque chose ou pas parce que je n'ai pas de retour caméra. Mais ouais, enfin moi vous parlez de l'odeur, je ne sais plus. Ça sent bon en tout cas. Il me semble qu'il moussait bien, j'avais pas de problème d'application. Il était assez économique aussi, je l'ai gardé vraiment longtemps, j'avais pas besoin de mettre beaucoup de produits pour que ça mousse bien et pour bien le répartir de manière homogène et facilement. Bon, par contre, il est un peu cher. Il devait coûter, je pense, peut-être 14 €. Ou dans ces eaux-là, enfin, il est quand même assez cher. C'est un produit de parapharmacie, mais vraiment, si vous avez les cheveux abîmés, ça vaut le coup. Enfin, honnêtement, il est économique, donc finalement, on s'en sort bien au final. Ensuite, en shampoing, il y avait ce shampoing-là de chez Sobio. Donc que j'ai acheté avant de partir en Thaïlande, tout simplement parce que je voulais un shampoing qui mousse bien. Ça fait déjà peut-être 2-3 ans que je fais extrêmement attention à la composition de mes shampoings, donc j'évite tout ce qui est sulfate, tout ça, et silicone également. Mais bon, le problème avec les shampoings sans sulfate, c'est surtout que ça mousse souvent moins bien. Et du coup là, pour la Thaïlande, je voulais pas m'embêter, je voulais vraiment pouvoir me laver les cheveux facilement. Donc du coup, bon, c'est son seul bémol, il a du coup de l'ammonium laurysulfate à l'intérieur. Mais pour le reste, sa composition est vraiment bien. Il me semble qu'il n'y a pas de silicone, de toute façon, voilà. Il n'y a pas de silicone, pas de nanoparticules. Donc 99% d'origine naturelle, parce que du coup, comme son nom l'indique, c'est un shampoing qui est bio. Parce que malgré tout, même si je faisais un peu... je fermais les yeux sur le sodium laurysulfate, voilà, je voulais quand même pas... qu'il y ait trop de cochonneries dans mon shampoing. Et vraiment, j'ai adoré ce shampoing en fait. Enfin, je l'ai trouvé vraiment top. Mes cheveux étaient vraiment faciles à coiffer après. Ils étaient doux. Ils moussent extrêmement bien, forcément, vu qu'il y a des sulfates à l'intérieur. Mais honnêtement, je pense que c'est un shampoing que je pourrais racheter parce que vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, si vous cherchez un shampoing pour partir en vacances, vous n'avez pas envie de vous embêter et qu'il y ait une composition pas trop dégueulasse, et prix de supermarché, parce que du coup on le trouve en supermarché, il devait être à 4-5 € je pense, donc c'est raisonnable. Du coup foncez, il est vraiment bien. Après, niveau cheveux toujours, j'ai découvert ces petites choses. Je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. Donc en fait ce sont des soins. Alors celui-ci c'est un soin à la soie, je l'ai reçu dans une box, il me semble que c'était une Birchbox. Mais il y a un petit moment déjà, et en fait j'ai adoré. Et j'ai tellement adoré qu'après j'ai voulu en racheter, et donc j'ai trouvé celui-ci qui est un soin kératine et soie du coup. Donc c'est pas la même marque, mais c'est exactement le même genre de produit. Je l'ai trouvé chez Saga. Si vous avez un Saga près de chez vous, ils en ont souvent de marques différentes. J'ai dû payer petit flacon 4-5 € pareil. Et en fait c'est un soin, donc on a besoin juste d'une noisette qu'on met dans la main. Et après le shampoing, en fait moi je masse les pointes avec ce produit avant de me démêler. Et du coup mes cheveux se démêlent hyper facilement, ils sont doux, ils sont soyeux, enfin vraiment ça leur fait beaucoup de bien. C'est pareil, vous avez besoin de nourrir vos cheveux qui manquent de brillance, qui manquent de douceur. Moi je vous conseille ce genre de choses parce que ça c'est quelque chose que vraiment je suis devenue accro, je vais en racheter parce que là j'en ai plus, ça va plus du tout. Voilà, ça c'était pour les cheveux. Ensuite on passe aux soins du corps. Je m'en mêle. Donc soins du corps. Donc j'avais acheté cette huile pour le corps donc de chez Onagreen. Donc pareil, ça c'était pour partir en Thaïlande parce que je voulais absolument emporter avec moi un soin hydratant parce qu'avec le soleil je me suis dit ça va être catastrophique pour ma peau. Donc vraiment je voulais quelque chose de très hydratant. Et donc pareil, je suis allée en parapharmacie parce que j'aime bien acheter mes soins en parapharmacie quand même.
Et je savais pas trop quoi prendre en fait. J'hésitais aussi avec une crème Sanoflore, mais je voulais vraiment quelque chose de facile à transporter. Et finalement, en fait, c'est une des conseillères de la parapharmacie qui m'a conseillé cette huile-là, donc qui n'est pas bio. C'était le pourquoi du comment, je n'avais pas regardé au début, mais elle me disait que finalement, au niveau de sa composition, elle était vraiment bien. Donc j'ai plus l'emballage avec moi, donc je pourrais pas vous dire, mais elle me disait qu'en fait, par rapport à d'autres huiles hydratantes, la composition était vraiment top. Au niveau des actifs végétaux, il y en avait plus dans celle-ci que dans d'autres qui étaient des marques bio, donc finalement voilà. Bon, après l'huile en elle-même, l'odeur, elle sent super bon. Par contre, bah, je l'ai fini en 2 semaines quoi. Donc ok, j'étais en Thaïlande et ma peau avait vraiment besoin d'hydratation, mais je suis quand même pas convaincue. Franchement, je trouvais pas que ma peau était plus hydratée que ça. La texture huile, c'est la première fois que j'ai acheté une huile sèche pour le corps pour m'hydrater et j'ai eu quand même vachement de mal avec le fait que ce soit une huile. Enfin, je sais pas, je suis pas convaincue par ce produit. Si vous le connaissez et si vous l'adorez, n'hésitez pas à me le dire. Mais ouais, moi je pense pas que je le rachèterai. Après, cette crème de chez AOB que j'ai reçue dans une box elle aussi, je pense que c'était la Birchbox. Donc ça c'est une marque espagnole si je ne dis pas de bêtises. Et alors j'adore le concept, enfin, c'est fait à partir de matériaux recyclés, l'emballage est recyclable aussi, la composition est vraiment top, la crème est top aussi de souvenir. Elles sont super bonnes, elles sont extrêmement bonnes. À l'application, elle colle pas, enfin, non, elle nourrit bien, elle est vraiment bien. Si vous cherchez une crème hydratante, celle-ci, ça c'est un produit que je pourrais racheter quand j'aurai fini la tonne de produits que j'ai dans mon placard. Mais ça, ouais, c'est un produit qui est vraiment chouette. Ensuite, ça, je sais absolument pas dire le nom de la marque. C'est pareil, ça c'est encore un truc que j'ai reçu dans une box, dans une Birchbox je pense. Non, c'était My Little Box, oula c'est hyper vieux ça. Little Box, oui d'accord, ok, ça c'est très très vieux. Et ça c'est pareil, c'est un produit que j'ai terminé du coup en Thaïlande, que j'ai emmené avec moi parce que je voulais pareil avoir une crème de soin pour le visage, pour me protéger du soleil, vraiment hydrater ma peau. Donc c'est du coup une crème hydratante, détoxifiante, antioxydante. Donc sans huile de palme, 100% skin friendly et éco-conçu. Je connais pas tellement la marque, mais de souvenir, il me semble que c'était une marque qui fait attention à l'environnement, qui fait attention aux produits qu'elle utilise. C'est pareil, il n'y a pas la liste d'ingrédients, en fait, il faut aller se rendre sur le site. On a que ça à faire pour aller voir la liste des ingrédients. La crème en tant que telle, bon, je l'ai finie en Thaïlande, enfin, je l'ai finie parce que j'avais que celle-là sous la main, mais en soi, je n'aime pas du tout l'odeur. Ça me fait penser aux produits solaires en fait, enfin non, j'aime vraiment pas l'odeur. Et au niveau de la consistance, c'est pareil, c'est pas une crème... elle est sympa, mais elle est sympa en fait parce que le concept est sympa. Le fait que voilà, elle soit éco-friendly, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît quoi, mais sinon en soi, bof. On va dire bof. Après, ce démaquillant que j'ai terminé de chez Diadermine qui est sans parabènes, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Bon, un produit classique, hein, je peux pas dire grand chose de plus. Il démaquille bien, il fait son job. Non, c'est un produit qui fait son job. Je sais pas si je le rachèterai parce que maintenant j'utilise plus des produits bio. Et celui-ci ne l'est pas, mais il est sans parabènes, sans colorant, sans parfum. Donc la composition est bien. Si c'est un bon produit un bon produit, pas cher quoi. Bref, on passe un peu à mon chouchou. Alors ça, c'est justement un produit dont je me sers le soir pour me démaquiller le matin. Je m'en sers absolument tous les jours. Donc c'est l'eau de rose de chez Melvita, qui est une marque que j'adore. J'adore cette marque, qui est une marque qui est bio. Oui voilà, je dis pas de bêtises, j'ai eu un doute tout d'un coup, mais non, c'est une marque qui est bio. Et voilà, l'eau de rose, ça c'est vraiment quelque chose dont je ne me passe pas. Ça fait partie de ma routine quotidienne, donc voilà, si vous avez quelque chose à acheter, ça, c'est top. Ensuite, ce déo que mon copain a ramené de l'aéroport. Alors je sais pas comment il s'est démerdé pour trouver ça à l'aéroport, si on lui a donné, enfin j'ai pas trop compris tout ce qui se passait. Mais en fait je l'ai adoré ce déo. Je l'ai adoré, je l'ai trouvé hyper efficace, mais le drame c'est que la composition est dégueulasse les gars.
c'est une catastrophe. Enfin, il y a de l'ammonium, je veux même pas vous dire, enfin, non, c'est vraiment diméthicone, enfin, non, je ne le rachèterai pas et c'est un drame parce que je l'adore, vraiment, je l'ai trouvé extrêmement efficace, je transpire énormément, ça c'est le moment glam, et franchement, je l'adore, mais bon, voilà, il est dégueu les gars, c'est pas possible, non, je ne le rachèterai pas du coup à cause de la composition. Et pour finir, parce qu'on arrive déjà à la fin en fait, ah non, on arrive presque à la fin, là on passe au make-up. Au make-up avec un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur de chez Une Cosmétique. Donc qui est pareil, une marque que j'adore parce qu'elle respecte l'environnement, elle fait attention à... Elle fait attention à ce qu'elle fait en fait, la composition est vraiment pas dégueu. C'est une marque que j'ai découverte grâce à Mango & Salt. Donc voilà, rien que quand on sait que je l'ai découvert grâce à elle, on se doute que la composition est top. Et c'est le mascara de ma vie. J'ai enfin trouvé mon mascara. Donc celui-ci c'est le mascara volume. Et il faut que je cours le racheter parce que c'est le mascara que je mets tous les jours depuis des mois et des mois. Et j'en suis totalement fan. Il fait un volume de fou, enfin il fait des cils de folie, je l'adore. Et enfin, donc ça y est, c'est la fin, c'est cet anti-cerne qui, voilà, il est fini, hein, il ne reste plus rien. Je suis déjà allée le racheter lui aussi. Donc c'est de la marque Revlon. Et en fait, c'est tout simplement le premier anti-cerne que j'ai acheté dans ma vie. Et pour le moment, je reste fidèle à lui, tout simplement parce que je le trouve. En fait, j'ai rien à lui reprocher. Hein. Je me suis pas intéressée forcément à la compo ou quoi que ce soit d'autre parce que je sais pas, je suis pas allée chercher plus loin, il me convient. Donc du coup, voilà, j'adopte. Si vous cherchez un bon anti-cerne, pensez à lui. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. J'espère que la mise au point s'est faite sur les produits correctement. Je vais découvrir tout ça tout de suite. Et j'espère que cette vidéo vous a plu surtout. Je vais vous mettre tous les liens de tous les produits en barre d'infos. Et puis je vous dis à la prochaine, bonne journée!